j'ai autrefois été profondément plongé dans la sorcellerie. Je vivais dans les ténèbres, au service de puissances qui prétendaient me donner le contrôle, alors qu'en réalité, c'était elles qui me contrôlaient. À cette époque, je pouvais facilement reconnaître une sorcière, car j'en étais une moi-même. Aujourd'hui, en tant qu'ancienne sorcière délivrée, je veux révéler 5 signes distinctifs qui permettent toujours d'identifier une sorcière. Écoutez bien, car le 4e va vraiment vous surprendre. Mais avant de commencer, laissez-moi préciser ceci, les sorcières ne ressemblent presque jamais à ce que les films vous montrent. Elles ne se promènent pas dans les rues vêtues de longues robes noires, avec des ongles pointus, en train de réciter des incantations. Non, les plus dangereuses d'entre elles paraissent tout à fait ordinaires. Cela peut être la personne assise à côté de vous à l'église, votre voisine toujours souriante, un enseignant ou même une vendeuse au marché. Quand je pratiquais encore, j'ai rencontré une jeune femme nommée Anita lors d'un rassemblement spirituel à Port Harcourt. En apparence, elle semblait douce, polie et respectueuse. Si vous la voyez, vous ne pourriez jamais imaginer qu'elle était sorcière. Et pourtant, elle avait déjà sacrifié 2 membres de sa famille pour gravir les échelons dans le royaume occulte. La vérité choquante, c'est que les sorcières se cachent à la vue de tous, et la seule façon de les reconnaître, c'est de savoir repérer leurs marques spirituelles. Marque numéro 1, les yeux qui parlent sans mots. Lorsqu'une sorcière vous regarde, ce n'est jamais un simple regard. Ses yeux portent un pouvoir. Dans notre couvent, on nous enseignait que les yeux sont des portails spirituels. Par le simple contact visuel, on pouvait semer la peur, le désir ou la confusion, sans prononcer un mot. C'est pourquoi Proverbe 6, 25 avertit. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, et ne te laisse pas séduire par ses yeux. Je me souviens d'une femme appelée Grèce, qui tenait une petite boutique à Enugu. Tous les hommes qui croisaient son chemin finissaient par ruiner leur mariage ou leurs affaires. Ses yeux exerçaient une force magnétique qui asservissait les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Je l'enviais autrefois, car elle parlait peu, mais les hommes se disputaient pour elle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque regard était un piège, une corde spirituelle qui les liait. J'ai aussi connu une fille dans un lycée qui utilisait ses yeux pour initier ses camarades. Elle les fixait pendant les cours, et plus tard, ses élèves commençaient à la voir dans leurs rêves. Voilà à quel point les yeux sont puissants dans la sorcellerie. Marque numéro 2, la double personnalité. Les sorcières mènent souvent une double vie. Dans le monde physique, elles semblent gentilles, serviables et bienveillantes, mais dans le monde spirituel, elles sont complètement différentes. Je me rappelle comment, le jour, je souriais aux gens, alors que la nuit, je les tourmentais dans leurs rêves. Cette fausse douceur n'était qu'un masque. Elles peuvent être vos amis les plus proches, voire un membre de votre famille, mais elles vivent entre 2 mondes. Je me souviens d'un homme à Lagos, riche homme d'affaires, généreux le jour il offrait des bourses, faisait des dons à l'église, payait les factures d'hôpital des autres, mais la nuit, il devenait prince du royaume marin, drainant le destin de ceux qui l'aidaient. Il bénissait de la main droite, mais dans le monde spirituel, il enchaînait de la main gauche. Voilà pourquoi tant de gens sont choqués d'apprendre qu'une bonne personne pratiquait la sorcellerie. En réalité, les sorciers sont des maîtres du déguisement. Ils jouent parfaitement leur rôle pour cacher leur vraie nature. Marque numéro 3, une atmosphère inhabituelle autour d'eux. Partout où une sorcière se rend, elle porte une atmosphère. Certaines dégagent une lourdeur spirituelle, d'autres une aura étrange qui attire ou intimide. À l'époque où je servais encore les ténèbres, on m'avait appris à projeter une énergie qui poussait les gens à m'admirer aveuglément ou à me craindre sans raison. C'est pourquoi Éphésiens 6, 12 rappelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Je me souviens d'une fille appelée Blessing, à l'université de Lagos. Elle n'était pas la plus belle de sa classe, pourtant tous les professeurs la favorisaient, tous les hommes la désiraient, et même les femmes étaient attirées par elle. Ce n'était pas de la beauté naturelle, elle portait un parfum spirituel qui la rendait irrésistible. Quand je lui ai demandé ce qu'elle utilisait, elle a ri et m'a dit, « Tu sais très bien ce que j'utilise. » Elle avait trempé dans des sacrifices sanglants qui lui donnaient cette aura. D'autres sorcières, au contraire, dégagent une lourdeur spirituelle. Quand elles entrent dans une pièce, la paix disparaît, des disputes éclatent, les gens deviennent nerveux ou tristes sans raison. C'est une autre façon de détecter leur présence, l'atmosphère spirituelle change dès qu'elles apparaissent.
Marque numéro 4, une relation étrange avec les animaux. C'est ici que beaucoup seront choqués. Peu de gens savent que les sorcières entretiennent souvent une connexion surnaturelle avec certains animaux. Les chats, les hiboux, les chiens et les serpents. Ces créatures deviennent souvent des canaux spirituels. Pendant mes années dans la sorcellerie, j'avais un chat noir qui n'était pas un simple animal de compagnie. C'était un partenaire spirituel, utilisé pour mes voyages astraux. Parfois, les sorcières nourrissent ces animaux avec du sang sacrificiel ou les utilisent comme vecteurs d'attaque spirituelle. Beaucoup de gens ignorent que ce qui semble être un animal inoffensif peut, en réalité, être une arme spirituelle. Je me souviens d'une vieille femme dans mon village, dans l'état d'Imo. Tout le monde pensait qu'elle aimait simplement les chèvres, car elle en possédait toujours plusieurs. Mais la nuit, certaines de ces chèvres n'étaient pas vraiment des chèvres. C'étaient des entités spirituelles. Chaque fois qu'elle quittait son corps pour assister à des réunions occultes, l'une de ces chèvres tombait malade et mourait, servant ainsi d'échange sacrificiel. Personne ne se doutait de rien, car le jour, elle paraissait être une grand-mère douce et inoffensive. Un autre exemple, au Ghana, j'ai rencontré une sorcière qui ne voyageait jamais avec son corps physique. Elle projetait son esprit à travers un hibou vivant dans un arbre près de sa maison. Ce hibou n'était pas un simple oiseau, c'était son char spirituel. Si cet oiseau venait à être tué, elle serait morte instantanément. Voilà pourquoi tous les animaux entourant une sorcière ne sont pas ordinaires. Marque numéro 5, l'activité constante pendant la nuit. Le dernier signe distinctif, c'est leur obsession pour la nuit. Les sorcières sont les plus actives entre minuit et 3 heures du matin, c'est leur champ de bataille spirituel. À cette heure-là, je quittais souvent mon corps pour des missions occultes ou des assemblées dans l'au-delà. C'est pourquoi la Bible avertit dans Job 36, 20. Ne désire pas la nuit, quand les peuples disparaissent de leur demeure. La nuit est leur moment fort, mais c'est aussi l'heure où les guerriers de prière doivent se lever. Je me rappelle avoir attaqué un pasteur à Abuja, vers 2 heures du matin. Il priait pour le réveil de son église. En sortant de mon corps pour entrer dans sa chambre par l'esprit, j'ai vu un feu ardent l'entourer. Il ne me voyait pas, mais ses prières étaient comme des flèches brûlantes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'approcher de lui, et je suis revenu blessé. Voilà la puissance des prières de minuit. Une autre fois, j'ai rejoint un groupe de sorcières en Afrique du Sud pour attaquer des étudiants qui jeûnaient pendant 7 jours. Nous sommes entrés dans leur dortoir vers 1 heure du matin, mais à notre grande surprise, leur voix résonnait dans le monde spirituel comme le tonnerre. Nous n'avons pas pu pénétrer ce lieu cette nuit-là. Plusieurs d'entre nous furent jugés dans le royaume spirituel, et certaines ne sont jamais revenues de cette mission. Je viens de vous révéler les 5 marques distinctives qui permettent d'identifier les sorcières. Ne vivez pas dans l'ignorance. Soyez vigilants, priez sans cesse et éprouvez chaque esprit. Souvenez-vous, Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Comme le dit Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce témoignage révèle une réalité que beaucoup ignorent, la sorcellerie ne ressemble pas aux images que l'on voit dans les films. Les sorciers et sorcières ne portent pas toujours des robes noires ou des ongles longs, et ne jettent pas de sorts en public. Souvent, ils vivent parmi nous, paraissent ordinaires, aimables, respectables, voire pieux. Ce sont des maîtres de la dissimulation, capables de cacher leur véritable identité derrière des masques de douceur et de normalité, et d'agir simultanément dans le monde spirituel pour manipuler, contrôler et nuire à autrui sans que personne ne s'en rende compte. Le témoignage montre 5 marques spirituelles qui permettent de reconnaître une sorcière, des yeux qui communiquent sans parole et qui peuvent attirer, influencer ou piéger les individus, une double personnalité, où une personne peut sembler généreuse et bienveillante dans le monde physique tout en infligeant des malheurs dans le monde spirituel, une atmosphère inhabituelle, une aura qui attire ou fait craindre, modifiant subtilement l'environnement autour d'elle, des relations étranges avec les animaux, qui deviennent des canaux spirituels pour la projection astrale ou les attaques invisibles, et enfin, une activité nocturne constante, souvent entre minuit et 3 heures du matin, période où les forces spirituelles sont les plus actives et où les sorcières accomplissent leurs rituels et missions occultes. Ces révélations mettent en lumière le danger réel de l'ignorance. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver victimes de sorcellerie sans même le savoir, à travers des dons piégés, des relations ou des objets quotidiens qui servent de portail spirituel. Les exemples cités dans ce témoignage de la jeune femme qui utilise son regard pour contrôler ses victimes, à l'homme qui bénit publiquement mais appauvrit spirituellement dans le secret,
ou encore aux animaux et objets utilisés comme instruments spirituels montrent que le monde occulte est subtil, insidieux et extrêmement puissant. Mais ce témoignage n'est pas uniquement un avertissement, il est aussi un message d'espoir. Jésus-Christ a déjà donné aux croyants la victoire sur les ténèbres. La croix de Christ a désarmé les puissances et autorités des forces occultes, et toute personne placée sous sa protection peut marcher dans la lumière, reconnaître le danger et se défendre spirituellement. La vigilance, la prière, la foi et le discernement sont essentiels pour ne pas devenir une victime. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de comprendre que le monde spirituel est réel et que notre sécurité dépend de notre relation avec Dieu, de notre obéissance à sa parole et de notre capacité à tester chaque esprit. En conclusion, ce témoignage est un appel à l'éveil spirituel. Il rappelle que la sorcellerie peut se cacher derrière des apparences ordinaires, et que le pouvoir de l'ennemi est subtil et pernicieux. Mais il montre également que la lumière de Jésus-Christ est plus forte que toute ténèbre, que sa protection peut briser les chaînes de l'ennemi et rétablir ce qui a été volé. Les croyants doivent rester alertes, prier avec foi, discerner les esprits et marcher dans la vérité. La victoire sur la sorcellerie n'est pas seulement possible, elle est garantie par le sang de Jésus, et ceux qui s'attachent à lui peuvent vivre libres, protégés et bénis, même face aux forces les plus insidieuses.